Hey, on va changer d'un petit peu, c'est lourd un peu tout ça, effectivement. On va écouter un petit peu de Jocelyne Cazin. Toujours très, très divertissant d'écouter Jocelyne. Jocelyne qui était en entrevue en fin de semaine au 98.5 avec Denis Lévesque à l'émission du matin à Montréal. Puis elle avait fait ça cet été aussi. Elle était en entrevue cet été, je pense que c'était avec Jean-François Guérin ou en tout cas LCN où elle raconte et elle explique pourquoi elle vit encore en Floride malgré Trump. Puis ce qui est drôle, c'est qu'elle, tu vois qu'elle haït Trump, mais pas assez pour vendre sa propriété, contrairement à Michel Tremblay, OK? Eh bien. Puis en entrevue, en fin de semaine... bien. Mais en entrevue à Denis Lévesque, elle a dit, moi, je profite de la Floride, mais quand je viens au Québec, là, je boycotte les États-Unis, là, tu sais, là. C'est assez spécial. Il y a un peu de montage là-dedans, on va écouter, mais ce qu'on comprend, c'est que Trump est pas assez fou, est pas assez débile pour qu'elle se prive de son pickleball, de son golf et de son tennis. Attends, je veux juste être sûr. Oui. Il n'y a pas de montage, là. C'est un extrait mur à mur là, que j'ai découpé. Là. Ah, OK. Fait que j'ai pas collé de phrase, j'ai pas T'as pas de... collé la phrase où elle dit qu'elle boycotte Non, je l'ai mis les après. États-Unis. Tu l'as mis après. T'as fait 2 extraits séparés. On est respectueux intellectuellement dans Trudeau-Landry en tout temps pendant 3 heures de show. On va écouter 2 extraits séparés. Vous allez l'entendre mur à mur ce qu'elle a dit. Il n'y a pas une phrase qui n'est pas dans le bon ordre dans l'entrevue. D'abord, son petit paradis. On est dans un petit paradis. Quand on est golfeur, on paye beaucoup moins cher le golf ici que si on était au Mexique, en République dominicaine ou encore en Espagne ou au Portugal. Le beau temps, la communauté, parce que moi, je vis dans une communauté fermée comme beaucoup de Québécois. Ici, où je suis, sans donner le nom, il y a 1900 propriétés. Nous sommes 350 portes québécoises et il y a à peu près 200 portes ontarienne. Alors, donc, on est une belle communauté. Il y a du golf, il y a du tennis, il y a du pickleball, il y a des piscines, il y a un clubhouse, il y a un restaurant, il y a plein d'activités. Pourquoi est-ce que l'on se priverait de ça? Parce que M. Trump est dans son Mar-a-Lago, je n'en ai rien à cirer, il vient pas chez moi, puis ça a bien de l'allure, il m'invite pas non plus chez lui. Ce qui est drôle dans l'entrevue, c'est que Denis, je le connais depuis des années, puis je le sais que Denis, là, il est très nationaliste, le Québec, puis tout ça, puis il haït Trump, puis tout ça, puis elle est comme obligée de se défendre. Tu sais qu'elle aime pas Trump, mais Denis haït plus Trump qu'elle encore, tu sais. C'est un peu ça qui est drôle. Mais ce qu'elle nous démontre, c'est que finalement, Trump, dans le fond... Mais attends, il y a la deuxième partie. Là, oui, je sais, on va l'écouter. Okay, mais le coin de pays qu'elle a choisi pour vieillir, faire sa vieillesse, c'est un paradis. Donc, c'est un paradis qui est un peu piloté par Trump aussi. Là. La Floride, c'est très... Mais non, mais c'est une gated community. Trump aussi. Ils sont entre eux autres. Mais c'est ça, les MAGA. Québécois. Mais c'est ça, les MAGA, Kat, là. Les MAGA vivent souvent dans les gated communities ou en Floride et tout ça. Elle achète totalement le mode de vie à la Trump, là. Où on est dans des gated communities avec l'agent de sécurité à porte. Une bonne joute de on joue au pickleball en tennis, québécois, mais ailleurs. Et, mais là, tu vois qu'elle, ça l'intéresse pas. On va écouter l'autre extrait où quand on revient ici, là, on redevient boycotteux quand on arrive ici, là. Il dit qu'il veut nous étouffer économiquement. Il le dit, on veut étouffer le Canada économiquement. Je suis 100% d'accord avec tout ce qui... Je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire et c'est pour ça que je te répète que si j'étais locataire, si j'avais été locataire pendant toutes ces années, je ne serais probablement pas venu aux États-Unis cette année. Et d'ailleurs, quand je suis au Québec, je boycotte les produits américains. Donc, je fais ma petite part. Wow! Je serais curieux de savoir jusqu'à quel point elle boycotte les produits américains quand elle vient ici. Est-ce qu'elle a un iPhone? Est-ce qu'elle regarde Netflix? Est-ce qu'elle écoute des films américains? Est-ce qu'elle écoute de la musique américaine? Parce que de boycotter pour vrai des produits américains, ça serait de faire tout ça. Donc, ce que je comprends, c'est que probablement qu'elle boycotte 2-3 affaires à l'épicerie. Finalement, elle boycotte des choses qui y font pas mal. Vendre le condo, ça ferait mal. Mais sérieusement, c'est comme, c'est quoi, vis-tu dans 2 univers parallèles? Oui. Dans un univers, c'est correct, elle est aux États-Unis, ça vaut à peine. Mais dans l'autre univers, là, je boycotte. C'est de la vertu. C'est quelqu'un qui essaie d'afficher une vertu de façade, comme bien du monde d'ailleurs, qui essaie de s'excuser, que ça paraisse pas trop que dans le fond, elle choisit de plein gré la Floride. L'État numéro 1 des MAGA de Donald Trump pour ses vieux jours et tout ça. C'est tellement un signalement de vertu de façade. C'est le meilleur exemple qu'on peut pas trouver de ça. Ce qui me fâche, c'est que des propos comme ça, ça donne des arguments aux anti-boycotts, là, puis aux gens comme besoin toi qui d'elle. ridiculisent. Pas besoin d'elle, on va voir les arguments. T'en veux-tu un autre? On va t'en donner un autre dans 30 secondes. Qu'il y a des gens qui
sentent que les États-Unis, il y a eu une cassure, puis que, je le répète pour une millionième fois, que sans être dans l'absolu, ça leur tente pas d'encourager les États-Unis, que ce soit en voyageant ou en dépensant. De les encourager pareil, c'est ça qui arrive. Oui, mais totalement dans votre juste mode de les vie. encourager beaucoup moins, mettons, c'est déjà... Ce qui est le plus significatif... respecte l'opinion du monde. Oh, je le respecte, mais Ben, ce qui est de plus... moi, je moi, pense je pas reste- manquer moi- de respect. Là. Moi, je respecte ce que toi, Non, ouais, mais ça te touche moi, pas. je pense pas manquer Mais de il y en respect. a que... C'est boycotteuses. c'est que dans ce qui est le plus significatif dans l'économie américaine, vous les boycottez pas. C'est-à-dire les technologies, c'est-à-dire l'industrie culturelle et tout ça. C'est ça qui rend les Américains riches. Puis les gens qui choisissent de boycotter des fruits et légumes des États-Unis, OK, mais dans ce qui est ultra significatif, vous les boycottez pas parce que ça ferait trop mal. Mais parce qu'il n'y a pas de C'est choix, ça de la il y a vertu pas de d'alternative. façade. C'est ça de la vertu de façade. Mais il n'y a pas tu sais, d'alternative. Ben, il y a des téléphones. Ça démontre la Il y a mainmise des des téléphones États-Unis. que tu pourrais acheter de compagnies asiatiques ou de d'autres compagnies qu'Apple. Tu pourrais consommer juste Ouais, de la mais tu peux culture pas- québécoise. Tu peux pas tu sais. expulser 100% Non, ça fait des trop mal. États-Unis. Ça, je te dis, Mais ce c'est n'est ça. que de la Mais vertu de façade. Oui, mais ça illustre aussi le fait qu'on est dépendant des États-Unis. T'en veux-tu un autre? Puis qu'on devrait avoir le droit de se tenir debout aussi devant eux autres, devant les Oui, mais États-Unis. ça quand on donne peut. rien, tu sais. Puis, en veux-tu Ben, d'autres? je rappelle tu ça sais, des principes. Ben oui, je comprends. Mais, tu sais, boycotter les fraises américaines, pendant qu'on boycotte les fraises américaines et Old Orchard, le Canada a annoncé ce matin avoir acheté 3,7 milliards de bombes aux États-Unis. Des bombes américaines. Un contrat d'armement qui comprend la vente de milliers de bombes de tout type, dont jusqu'à 3414 bombes BLU Blue 111 de 225 kilos chacune. 3,7 milliards. Fait qu'on peut boycotter le motel à 129 $ à Old Orchard, mais la réalité, c'est que malheureusement, aux yeux de certains, économiquement, on est le 51e État américain. C'est une réalité. Moi, je pense qu'il faut garder notre drapeau canadien, il faut garder notre indépendance politique et tout ça. Mais au niveau économique, nous sommes le 51e État américain et Mark Carney est littéralement en train de se coucher devant Donald Trump. Quand tu continues d'entretenir comme ça de l'armement, honnêtement, je n'ai pas vérifié jusqu'à quel point la France ou l'Angleterre ou d'autres, ou peut-être la Chine pourraient vendre les mêmes bombes. Mais la réalité, là, c'est qu'on le veuille ou non, vous avez le droit là, de boycotter Old Orchard. Mais comparativement aux transactions commerciales, comme une transaction comme ça, de 3,7 milliards de bombes, je veux dire, ça donne rien. Là. Ça donne absolument rien. Bon, à part de pénaliser mais le petit on a hôtelier, le là, droit c'est- aussi de pas jouer aux carpettes, là, de ne pas faire Oui, mais un tapis d'entrée sur qu'est-ce qu'il lequel fait? les Qu'est-ce États-Unis... qu'il fait, Carney, pendant que tu fais ça? Non, mais on peut tout à fait reconnaître qu'on est limité dans notre capacité à s'affranchir des États-Unis. qu'on est limité. En fait, c'est impossible. On est le 51e Mais État attends, économique. je vais juste parler. Mais en même temps, je suis pas obligé de dire, bon, ben OK, continue de me donner des coups de poing sur la gueule parce que de toute façon, moi, je peux pas te battre. Oui, frappe! Est-ce que Ouais, Carney... frappe encore. Puis Est-ce essuie-toi un pied est-ce sur que moi, Mark puis essuie-toi Carney un pied sur moi. est une carpette? Non, Mark Carney est Non? quelqu'un qui essaie d'augmenter le pourcentage du budget dédié à l'armée, d'atteindre Ben oui. les 2 Qui a demandé de faire ça? Le président américain. Ben oui. Et pour ce faire, ben là, il achète des bombes. Américaine, Puis tu sais. Ben oui, puis son espoir, j'imagine que c'est éventuellement d'en arriver à une entente. Parce qu'il n'y a pas personne qui veut qu'on demeure en Pas de guerre commerciale avec négociation. les États-Unis. Pour l'instant, il n'y a aucune... Bon, plions-nous. Il n'y a aucune négociation. Plions-nous. Ben, c'est pas de se plier. Moi, je hey, pense je que... me semble d'expliquer ça à mes enfants en arrivant à la maison. Dire, hey, les États-Unis nous rient d'en face, nous pissent dessus, Ben, je comprends nous la- ridiculisent, nous je font com- je perdre des comprends la- milliers et des milliers de jobs. Mais savez-vous quoi? Parce qu'on n'est pas assez fort, là, on va se plier à Mais je genoux comprends la devant eux autres, partie on va leur émotive, là. licher les bottes, puis on va se dire « Sorry, mon oncle ». Mais je comprends la partie émotive, OK? Mais moi, je pense qu'on devrait devenir, pas le 51e État américain, comme Trump l'a dit, mais faire sauter la frontière et faire sauter toute barrière commerciale. Et tranquillement, pas vite, moi, je pense qu'on s'en va vers ça. As-tu lu Laure Varidel en fin de semaine? Ah non, j'ai oublié. Devenir volontairement le 51e État. C'est rare que je lis Laure Varidel, là, mais son constat est un peu réel. Depuis un an, le Québec ressemble de moins en moins au Québec. Alors qu'on s'insurgeait tous contre Trump qui voulait faire de nous son 51e État, les gouvernements Legault et Carney agissent comme des conquis, une mesure à la fois. Ils sabotent ce qui fait notre identité politique, une démocratie qui valorise le dialogue et la transparence, un État qui protège le bien commun, des institutions garde-fous, des décisions éclairées par la science et un filet social fondé sur la solidarité. Puis là, on parle de dérive autoritaire, elle parle de Bernard Drinville au Québec qu'elle appelle le ministre de la Pollution. Puis ça, on vous le décrit très souvent ici, ce qui est en train de se passer. La réalité, là, Laure Varidel, marqué à date, a 100% raison. 100% raison. Carney est en train de se coucher littéralement devant les Américains. Puis, à quelque part,
je pense qu'il n'y a pas tort à 100% de le faire. Parce qu'au niveau économique, la journée qu'on va se mettre les yeux devant les trous, puis qu'on va s'apercevoir qu'on va être plus riche, si on enlève les barrières commerciales avec les États-Unis, on va tous être plus riches. Mais la partie émotive fait que c'est difficile de parler de ça. Le Canada, on l'aime pas, écoute, moi, je suis fier de mon identité. Ben oui, t'as le droit. Pas ça me faire piler dans la face. S'il y en a qui aiment mieux jouer les carpettes, c'est bien correct. Les carpettes soumises, j'ai aucun problème avec ça. Qui sont les carpettes soumises? Les gens qui pensent que ça vaut pas la peine de se tenir debout parce que de toute façon, on gagnera pas. On gagnera pas contre les États-Unis, mais c'est un partenaire, puis on a certains leviers, puis il faut les faire valoir, puis il faut essayer de s'entendre avec eux. Moi, devenir le 51e État, que ce soit économique ou faire lever les frontières, puis tout ça, je vais te donner un autre exemple qui m'a fessé en fin de semaine. Là. Hugh Brown, là, la fusillade à Hugh Brown. Oui. Je lisais, écoute, j'ai relu la phrase 4 fois. C'était le 75e événement où au moins une personne trouvait la mort dans une tuerie dans une école aux États-Unis en 2025. 75e en 2025. Mm-hmm. Ou c'était-tu 45e? En tout cas, c'était grosso modo une fois par semaine. Oui. Au moins une personne morte dans une école aux États-Unis en 2025. Wow! Oui, mais qu'est-ce que... Mon Dieu, que je veux tellement m'identifier à ce pays-là. Non, mais là, on parle d'économie, là. Je veux dire, on parle d'économie. Puis je le sais, dans le fond, tu touches ça pourquoi... Tu faire sauter les frontières. Ah oui, absolument. Les frontières économiques, il faut faire sauter ça. Comment Europe? Frontières, OK, juste économique. Ben oui, okay. Absolument. Moi, je parle pas de dire on va joindre aux États-Unis. Ça n'arrivera jamais. Premièrement, les Américains n'accepteraient jamais ça. On est trop pauvres pour eux autres, là. Mais de faire sauter les frontières économiques, mais que j'en suis. D'échanger le plus possible avec les... Mais est-ce que les États-Unis voudraient, eux? Ben oui, c'est ça qu'ils nous ont offert. C'est ça qu'ils nous ont offert. Ben, mais en échange, ce qu'ils voudraient, c'est de profiter de nos ressources naturelles. Quand Donald Trump dit vous devez devenir le 51e État américain, qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il veut qu'on joigne à lui pour des raisons économiques. Parce qu'il voudrait profiter de nos ressources naturelles et tout ça. Il voudrait simplifier les échanges. Il ne veut pas nous avaler politiquement puis nous imposer le droit de porter des armes. Mais souvent, au Québec, c'est le réflexe qu'on a. Oui, mais il ne voudrait pas le faire de façon win-win. Lui, il voudrait pouvoir nous exploiter au maximum. C'est beaucoup plus gros, mais tu te dirais une affaire, débarque la frontière économique, on devient tous plus riches, les 4 ici autour de la table. Là. Qu'on me fasse la démonstration. Voyons, non, mais de comment ça fonctionnerait, là, de la faisabilité de la chose. Ben écoute, s'il y a plus de barrières au commerce, on sauve un marché infini avec les États-Unis. Pourquoi personne ne propose ça comme tel? Parce qu'ils protègent la gestion de l'offre, entre autres, et la culture québécoise. Donc, c'est ça souvent qui bloque. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens au Québec, surtout, qui ont peur des États-Unis pour ce que tu viens de décrire, les histoires d'armes à feu. Puis c'est correct, les Américains ne gèrent pas bien ça. Quoiqu'ici, on a eu notre dose aussi dans notre ville, d'ailleurs, ici à Québec, à quelques reprises. 2, 3, 4, 5 fois, de trop. Mais les gens, ce qu'ils n'aiment pas des Américains, c'est ça. C'est le côté, on se promène avec des armes à feu. La NRA, les Québécois pensent que les Américains laissent mourir des gens sur la rue et tout ça. Mais si on parle strictement au plan économique, Trump est en train de nous avaler. Et Carney est en train de se coucher devant les États-Unis. Puis le dernier exemple en liste ce matin, c'est le 3,7 milliards de bombes qu'on a décidé d'acheter aux Américains. Moi, je trouve que ça rejoint le pragmatisme que tu vends de Mark Carney. Oui, je ne suis pas impressionné à date par sa capacité à régler le problème avec les États-Unis. En même temps, personne ne pensait que ce serait facile, mais il est pragmatique. Il se dit, il y a des achats qu'on doit faire parce qu'il veut améliorer notre armée, la rendre plus solide, plus résiliente, etc. Je vais acheter des produits américains. Puis là, il essaie de monter son business case pour qu'éventuellement, il trouve des terrains d'entente sur les autres ressources. Là. Mais le problème, c'est que quand on dit ça, je veux dire, il y en a qui n'écoutent plus. Les Américains, c'est ici, c'est ça. Oui, OK. Mais regardons un peu froidement ce qui est en train de se passer. Puis je vous poserai une question que certains n'auront pas, mais dans l'échiquier mondial, je vous pose la question, je n'ai pas réponse, là. OK? C'est quoi l'avenir de pays comme le Canada, la France, la Grande-Bretagne, alors qu'il y a des empires qui se bâtissent ailleurs dans le monde? La Russie, la Chine et tout ça, c'est quoi l'avenir de pays comme le Canada sur la scène internationale? Pour les gens qui sont très attachés au drapeau canadien et à l'identité canadienne, c'est quoi notre avenir économique? Comme pays de seconde zone un peu, là. Canada, Grande-Bretagne, qui a perdu tellement de puissance au cours des dernières années. Je suis moins inquiet, mettons, des pays comme l'Allemagne et tout ça sont tellement forts économiquement, mais quel est l'avenir de pays comme le Canada et la Grande-Bretagne? Alors que c'est on a des ressources. Empires. On a des. Si je parle du Canada, on a des ressources à n'en plus finir. Si on utilise notre pétrole pour faire une transition énergétique, si on pense à tous les minéraux critiques qu'on a au Québec,
un des plus grands pays au monde en termes de superficie, après la Russie. Mais il faut se battre avec des lobbies pour exploiter les pétroles pour faire des pipelines. On est quand même aussi un pays du G7. Oui, de peur, hein? On va dire une affaire de je peur. veux dire, on n'est pas un pays du tiers-monde non plus. Là, non, mais on est un pays J'ai qui paye confiance même que pas sa cote. dans 50 ans, le Canada va encore exister. Là. Et sur l'influence aussi mondiale et tout ça, avec des empires qui se bâtissent en Chine puis en Russie. Je te dis pas qu'on va être dans le top 3, mais je suis pas en train de dire non plus que le Canada est condamné à la déchéance la plus totale, puis qu'on sera plus un pays. Non, personne ne dit ça, mais notre influence est en recul depuis très longtemps, puis ça continue là, présentement. Là. Puis Trump, dans le fond, ce qu'il vient dire, c'est on peut-tu essayer de faire de la business ensemble, de s'unir, de faire sauter les barrières pour être aussi fort que la Chine, mettons. Là. C'est un peu ça. Mais on haït tellement Trump et les États-Unis qu'on ne veut pas entendre ça. Écoute, c'est ça, c'est parce que là, il veut s'unir avec nous, mais en même temps, il nous pénalise plus durement qu'il pénalise la Chine. Parce qu'on refuse d'enlever nos propres tarifs aussi. Il nous a dit, devenez le 51e État. Tous les pays dans le monde rêvent à ça. Ben, pas tous, là. Mais bien des pays dans le monde rêveraient à ça, devenir le 51e État américain.